Bonjour cher Lion et bienvenue dans votre horoscope du mois de mai, un mois qui va mettre l'accent principalement sur la carrière, sur la réputation professionnelle, la renommée, la visibilité et également le leadership. Durant tout le mois de mai, on va parler de carrière commerciale. Il y aura 5 planètes en taureau. Le taureau par rapport à vous, c'est votre secteur 10. Secteur 10, c'est la carrière, la réputation professionnelle, la visibilité, c'est là où je vais me réaliser. Autant dire pour vous, une forte emphase, une envie un petit peu de décider, des, des accents inhabituels sur votre réussite. Vous allez avoir envie, durant ce mois de mai, de prendre une place prépondérante, d'être vu. Vous pouvez changer éventuellement d'employeur. Vous pouvez cesser d'être un employé, vous mettre à votre compte, créer votre propre entreprise, obtenir une promotion, bref, vous jeter à l'eau parce qu'il va y avoir durant tout le mois de mai un certain besoin de reconnaissance, un besoin d'être vu, un besoin d'accomplir aussi des projets commerciaux importants pour vous. Bref, on va parler avancement, on va parler notoriété, on va parler aussi réussite. Quand les planètes vont se déplacer vers le Gémeaux, ça va rentrer dans votre secteur 11. Là, on va parler des objectifs, des aspirations à long terme. La 11e, c'est également la deuxième maison des revenus après la 10e. C'est donc là où je vais pouvoir recevoir un meilleur salaire, avoir une vie peut-être un peu plus confortable. Donc, il va y avoir un petit peu deux périodes durant ce mois de mai. On va beaucoup penser à sa carrière, à la monétisation, à tous les efforts qu'on va pouvoir mettre en œuvre, tout ce que je vais pouvoir solliciter, monopoliser, mettre en œuvre pour véritablement briller, me réaliser, performer, parce que c'est là où l'attention va être attirée. Début de mois. Et Vénus est dans le signe du taureau, c'est un signe esthétique. On va parler, on va négocier. Il va y avoir une capacité à convaincre très importante. On va montrer un petit peu sa séduction. On va faire œuvre un petit peu de créativité. C'est une Vénus qui est excellente pour les artistes. Elle va favoriser aussi ma compréhension des choses. Elle va me rendre beaucoup plus créatif. Elle est très sociable. Au niveau de la carrière, elle va venir me parler de réussite. Elle va me proposer des nouvelles idées, des idées commerciales, des idées qui vont me permettre d'améliorer mon rapport aux autres. Je vais être mieux perçue. Elle va m'amener des opportunités de croissance et des possibilités d'abondance. Dans cette période, Jupiter sera également dans le taureau. Il va amener des opportunités de croissance, de l'abondance. Il va m'amener aussi peut-être un peu plus d'argent où je vais être invité à gagner plus d'argent. Durant le mois de mai, je vais avoir envie de promotion, je vais avoir envie de d'atteindre mes objectifs, de me créer de nouvelles opportunités de vie. La nouvelle lune se déroule le 8 à 18 degrés du taureau. Elle va mettre en avant ma popularité, mes réalisations. C'est très social, très populaire. Je vais avoir une influence positive sur le monde avec lequel j'agis. La nouvelle lune va redéfinir aussi nos intentions de carrière. Il va y avoir une énergie pendant les 4 semaines qui suivent avec cet amas en taureau qui va être très puissant. Hein. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a Vénus, Uranus, Jupiter. Tout ça me ramène de la notoriété, de l'envie de me dépasser, de l'envie d'embellir un petit peu ma vie. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Hein, au mois de mai, des énergies positives, des énergies que je vais pouvoir utiliser à mon profit. Avec Vénus
la créativité, la popularité. Jupiter qui me ramène de la notoriété. Enfin, quelque chose de très intense. Avec Uranus, ça me ramène de l'originalité, ça me ramène de la surface et je peux mettre en place des choses peut-être un petit peu différentes que celles que je pensais pouvoir faire de manière générale. Petit à petit, les planètes vont glisser, elles vont passer du Taureau vers le Gémeaux, le Soleil le 21, Vénus le 24, Jupiter le 25 mai. Ça va me ramener beaucoup de possibilités dans le secteur 11. C'est le secteur de la croissance, l'abondance, les opportunités. Ça va correspondre à des rêves, des objectifs, des aspirations sur le long terme. Nous sommes dans la maison des projets. Avec Jupiter qui arrive là, c'est très positif pour tout ce qui est association, amitié. On va peut-être revoir ses priorités. Il y a quelque chose de très connecté. On va pouvoir s'intéresser aux réseaux sociaux, mettre en place peut-être une activité dans le digital. Il y a une influence très positive à partir de la fin mai, surtout lorsque Jupiter, à partir du 25, va rentrer dans les Gémeaux pendant 1 an. C'est un moment parfait pour poser ses objectifs et les atteindre. C'est le moment où on va voir comment on va pouvoir monétiser ses projets, prioriser sa carrière. D'autant que Mars, depuis le début du mois, est dans le signe du Bélier. Dans le signe du Bélier, Mars est très actif, il est fort, il est confiant, il va prendre des risques, il est ambitieux, il est affirmé. Et pour ce qui me concerne, moi, Lion, eh bien, ça correspond à votre 9e maison, c'est-à-dire la maison de l'enseignement, du marketing, la maison des grandes études. Il va me ramener beaucoup d'ambition, beaucoup de propension à m'élever, ce qui va créer une dynamique favorable dans cette alliance entre maison, secteur 10, les carrières, où j'ai besoin d'une confiance très forte, j'ai besoin d'une personnalité assise qui va m'aider à m'élever, et puis le secteur 11, où Jupiter vient de passer avec Vénus, le Soleil, ce qui me ramène de l'engagement. Donc j'ai une orientation très professionnelle, très carriériste. On va me parler avec Mars de voyage d'affaires, de voyages importants. Ça peut être aussi du marketing, ça peut être aussi de la formation, de l'enseignement, des études supérieures. Je peux avoir envie de démarrer une nouvelle formation, d'améliorer mes aspirations professionnelles, de me donner les moyens de ma réussite. Bref, un Mars super actif, très occupé, qui a envie de prendre des risques parce qu'il est en très bon aspect avec le signe du Lion, les deux étant en signe de feu. Ça me ramène beaucoup de passion, beaucoup d'énergie et aussi pas mal de satisfaction. Alors, une période dynamique, une période entreprenante, une période où je vais faire des efforts et les efforts vont se passer naturellement. Hein. Bon, après, c'est à voir en fonction, bien sûr, de votre thème de naissance, à pondérer, mais il y a quelque chose de très dynamique. Il y a quelque chose de très entreprenant. Il y a quelque chose de très progressiste, d'autant que Uranus, qui est une énergie très puissante, euh, eh bien, est toujours dans le taureau. Donc, je vais avoir le soleil qui va transiter Uranus et la lune qui va également le transiter. Donc, ça va me ramener de l'originalité, ça va me ramener une manière différente de voir mon travail, des bouleversements inattendus, une percée d'excitation, des énergies très, très fébriles. Alors, bien sûr, ça peut être la mise en place d'un site internet, quelque chose de très technologique, mais d'une manière générale, avec Uranus, j'ai un grand besoin de liberté personnelle, d'indépendance, et j'ai besoin de me libérer de choses qui peuvent être perçues comme entravantes. Aussi, si vous avez un travail qui est répétitif, si vous avez quelque chose qui ne vous permet pas de vous épanouir, eh bien, il est possible que vous ayez envie
de changer votre fusil d'épaule et d'aller voir ailleurs parce que Uranus va me tourner vers l'avenir. Il va aussi venir me raconter que c'est peut-être le moment de prendre mon destin en main et peut-être de me mettre à mon compte. Avec Uranus, il y a toujours quelque chose d'un petit peu révolutionnaire, quelque chose de soudain, quelque chose qui arrive d'un coup. D'autant que Mercure sera lui aussi dans ce signe-là, hein, le taureau, et donc il y a aussi l'intelligence, la compréhension, l'analyse. Ça va me ramener de la passion, c'est très inspirant. Il y a beaucoup de motivation. Alors, à la fin du mois, la pleine lune va se faire à 23 degrés, pardon, à 2 degrés du Sagittaire, le 23 mai. Le Sagittaire, bien sûr, ces signes de feu, ça apporte beaucoup d'exubérance, beaucoup de passion, beaucoup d'activité. C'est très passionnel. C'est le 5e secteur par rapport au Lion, signe de feu, donc en accord parfait. On va me parler de mes enfants, on va me parler de vacances, on va me parler de plaisir. Avec Mars, qui est en bélier, je peux avoir envie de voyager, je peux avoir envie de prendre des risques, je peux avoir envie de m'occuper beaucoup de mon plaisir. Je peux aussi prendre un temps pour spéculer, pour jouer en bourse, pour découvrir un petit peu la spéculation, pour investir, pour voir comment mélanger un petit peu ces énergies très puissantes, affaires, business, argent, spéculation. Voyez un petit peu l'idée, hein. Il y a beaucoup de fougue, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup, beaucoup de passion, hein. Les énergies vitales sont intenses, il y a de l'agitation et il peut y avoir aussi des voyages, notamment des voyages pour le travail. Euh, alors, on a parlé carrière, on a parlé divertissement, on a parlé aussi Vénus. Vénus peut me ramener une rencontre dans mon travail, une rencontre affective dans mon groupe d'amis, dans mon cercle social, dans mon réseautage, euh, avec cette pleine lune en maison 5, qui est quelque chose d'idéal. Je vais chercher la partenaire idéale, je vais chercher un rayonnement de l'ordre de la maison 5. Je peux me faire beaucoup plaisir durant tout ce mois d'aller à des fêtes, de sortir souvent, de m'amuser et de me partager en deux, c'est-à-dire une partie pour le travail et une grosse partie pour le plaisir. C'est un mois où je vais être plutôt bien dans ma tête, plutôt bien dans mon corps, où je vais un petit peu me détendre, me laisser aller et chercher à comprendre ce qui se passe en moi. Alors, je vais quand même y mettre un petit bémol parce que Pluton est redevenu stationnaire et il est en face. Du coup, ça peut m'amener de l'instabilité émotionnelle, ça peut m'amener une forme de déphasage. Je peux être perdue dans ma relation à l'autre, si vous êtes en couple, dans ma relation conjugale, c'est un moment où on va se chercher. Les énergies ne sont pas stables. On est sur les premiers degrés du Verseau pour Pluton. Et donc, ça peut me ramener beaucoup d'instabilité, d'inquiétude et de choses que je n'arrive pas forcément ni à conceptualiser, ni à verbaliser. Donc, prenez soin de vous durant ce mois de mai. Ça va être un joli mois pour beaucoup d'entre nous. C'est à pondérer, bien sûr, avec votre thème de naissance, hein, en fonction des influx, en fonction de vos planètes. Mais profitez un petit peu de ce mois de mai qui pourrait bien être une jolie parenthèse pour pas mal de personnes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.